matin. Dans nos vies ce matin, nous te désirons, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux soupirer ce matin? Est-ce que tu peux soupirer après l'Esprit de Dieu? Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit, nous soupirons après toi ce matin. Viens régner au milieu de nous. Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux les faire de tout ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux soupirer après Dieu? Tu es en train de dire, Seigneur, laisse que tu règnes ce matin. Esprit de Dieu. Rakaladabasata, Lebrakaladabosata, Mandaradaboshetete, Librakolodobosa, monte encore, Esprit de Dieu. Il a nombre d'Abashayanama, Eladabashata, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons ce matin, Esprit de Dieu, dis-le encore. Radabashaka, est-ce que tu peux le déclarer? Saint-Esprit de Dieu, règne dans nos vies ce matin. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Aïe, 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Maladabashaka, Saint-Esprit de Dieu, plus de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, plus de toi ce matin. Laisse que ton ciel nous soit ouvert ce matin. Oui, ne t'arrête pas. Sois en train de le dire. Sois en train de soupirer. Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous refusons un culte où tu n'es pas présent. Nous refusons un culte où tu n'es pas présent. Rabashakayadaba, Lebrakaladaba Sayanama, Ibranama, Daradabo Shanianamane. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Radabashata. Éternel Dieu, ce matin nous sommes là. Nous désirons ta manifestation au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Père éternel. Déchire ton ciel au-dessus de nous ce matin. Laisse que ta gloire soit répandue dans le culte de ce matin. Laisse que ta présence soit manifeste au milieu de nous ce matin. Malabashatayanama. Éternel Dieu, nous sommes venus te rencontrer en ce lieu. Éternel Dieu, nous sommes assoiffés de toi ce matin. Nous te prions de nous faire grâce ce matin et que ton ciel soit déchiré au-dessus de nos têtes, ô Père éternel. Rabashaka, Ilamanda Radabashana Radabashake, Ipradobo Sakata. Sont en train de dire à Dieu, parle-moi ce matin. Je ne sais pas ce message est pour qui, mais moi je sais, ce message a été destiné à une personne. Sont en train de dire, Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma fille ce matin. Labashaka, dis Seigneur, je suis disposé à recevoir de toi. Je suis disposé à écouter ta parole. Malabashekete, Radabashaka Ladabosa, Ibranamanta Gadabosha Derebosha. Merci Seigneur pour ta présence. Père de gloire, Père de bonté, ce matin, je me confie en toi. Seigneur, laisse que je sois un instrument entre tes mains.
Ma prière ce matin, ô Père éternel Dieu, que la grâce et l'onction qui marche avec mon Père spirituel marche avec moi ce matin. Seigneur, permets que je dispense ta parole avec justesse, avec précision, avec gloire et autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne connais rien. Mais je te prie, Seigneur, de m'utiliser comme un instrument entre tes mains. Et je te promets, éternel Dieu, que la gloire va te revenir toi et à toi seul. Et ma prière ce matin, que tu parles à une âme. Parle à une âme, Seigneur. Parle à une âme, Seigneur. Parle à une âme, Seigneur. Rabashakayadabasata. Accomplis le but pour lequel tu m'as donné cette parole. Mantubra kelemente geziva dianama. Imanta rakalana manto blaka dubra kaliane sedeve. Intoliga duva kalabashaka yanama. Rekelemente gezuva kalabashake. Rikalimata labasuva kanunda gaze. Rakula suva kata. Que ton ciel soit ouvert sur nous ce matin. Que tu règnes dans le culte de ce matin. Que tu prennes le contrôle de ces assises. Rabashaka yanama. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu seras en train d'accomplir ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le roi de rois? Est-ce que tu peux célébrer? C'est Dieu qui a veillé sur toi. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur du Tout-Puissant, à l'honneur de ces dieux qui détient le souffle de vie entre sa main? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons nous rasseoir une minute. Bienvenue à tous dans la présence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que tu salues la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Ils sont en train de lui sourire et dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Je vois des personnes qui sont fâchées, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes dimanche quand même, il ne faut pas se fâcher les dimanches. Gloire au Seigneur. Je bénis grandement les noms de l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce matin avec vous. Nous pouvons décider de dormir, mais c'est Dieu qui décide que nous puissions nous réveiller. Voilà pourquoi la santé que Dieu nous accorde, c'est la plus grande bénédiction que l'Éternel puisse accorder à un homme. Gloire à Jésus. Je crois que tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Voilà, je vais devoir me présenter avant toute chose. Je suis la sœur, je ne sais pas, la sœur, madame, tout ce que vous voulez. Christelle, Bavou. Et je me nomme souvent la femme polyvalente. Ça, vous découvrirez avec le temps. Bavou, c'est le nom de mon mari, notre pasteur. Et je bénis Dieu pour sa vie dans ma vie. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la grâce de me retrouver encore ce matin devant vous et d'avoir permis que je sois la personne qui va apporter la parole ce matin. Je bénis également le Dieu de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel Michael Sankika, qui est notre modèle, qui est notre couverture spirituelle, et c'est de lui que nous suivons tout ce que nous devons faire. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour lui? Vous savez, à chaque fois que je le vois, des moments où je me pose la question si c'est réellement un homme. Des moments où j'observe mon père spirituel et je me dis, et si c'était un ange qui vivait au milieu de gens? Parce que des moments, lorsque tu vois les choses qu'il fait, c'est au-delà au fait. Dieu l'utilise puissamment. Il est tellement intelligent. Et à chaque moment que je l'écoute, je suis très édifiée. Très édifiée. C'est l'une des personnes qui tu peux entendre parler. Tu te poses la question, comment Dieu a créé cette personne? Et je me rappelle un jour, il était en train de prêcher. Et il a commencé à expliquer le droit.
J'étais choquée là où j'étais. Je me suis dit, comment une personne qui n'a pas fait le droit peut expliquer les droits plus qu'une personne qui a fait le droit? Et je suis toujours émerveilleux à chaque fois que je l'entends parler. Et je prie Dieu que je sois son modèle partout où je passe. Ça reste toujours ma prière. Gloire au Seigneur. Je bénis également Dieu pour la vie de mon mari, le pasteur Gédéon. Il fut mon encadreur. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Vous voyez quand vous êtes avec lui aux classes d'affermissement, c'est comme ça qu'on était avec lui. C'est une très longue histoire. Et je bénis Dieu parce que dès lors qu'il est entré dans ma vie, je pourrais voir les changements dans ma vie. Ma prière ce matin, que la sœur qui est là, que tu trouves un homme qui va te faire entrer dans ta destinée. Si je ne l'aurais jamais connu, je ne connaîtrais pas mon père spirituel, le prophète Ézéchiel. Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, il est une porte par laquelle Dieu est passé afin de pouvoir changer ma vie et me faire entrer dans ma destinée. Et je bénis Dieu pour la grâce qui repose dans sa vie. C'est un homme qui m'apprend beaucoup de choses. C'est un homme calme. Je crois que vous l'avez déjà vu. Il ne parle pas trop. Et sa vie m'enseigne beaucoup de choses. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis également Dieu pour le collège pastoral qui se trouve dans la ville de Bukavu. En tout cas, ne vous fâchez pas, je serai toujours en train de le dire. Est-ce qu'on peut acclamer pour les collèges pastoraux se trouvant dans la ville de Bukavu? Je bénis grandement le nom du Seigneur pour leur vie. Ce sont des pasteurs très humbles. Très humbles, je vous dis. Et nous sommes passés entre leurs mains. Ils nous ont formés. Ils nous ont encadrés. Et ils ont toujours prié pour nous. Je bénis également Dieu pour vous qui êtes là ce matin. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Gloire au Seigneur. Non, c'est pour toi que tu le fais. Je suis choquée. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Gloire au Seigneur. Tu dois être fier d'être à la Terre Sainte. Tu dois être fier parce que c'est Dieu qui t'a élu d'être là ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons lire les Écritures. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Si tu as ta connexion qui est encore ouverte, je te prie de les fermer pour honorer la grâce de Dieu. Je le dirai toujours, lorsque nous devons écouter la parole de Dieu, ce n'est pas le temps de chatter, ce n'est pas le temps de poster. Et c'est la preuve que nous respectons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 4 portions des Écritures. Ne vous fatiguez pas parce que c'est ce qui va nous permettre de partager la parole de ce matin. Ça ne servira à rien que je sois en train de parler sans soubassement biblique. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1er. Le 2e verset. 3 Jean, chapitre 1er. Le 2e verset. La parole de Dieu déclare: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons également lire la parole de Dieu dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er. Du 5e au 7e verset. Permettez. Des Pierre. La parole de Dieu déclare: à cause de cela même, faites tous vos efforts. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Faites tous vos efforts. Est-ce que tu peux bien le dire? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Dans d'autres versions, on nous parle de la connaissance. À la science, la tempérance.
Dans d'autres versions, on parle de la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. Dans d'autres versions, on nous parle de la persévérance. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Nous allons lire Josué chapitre 1er, le verset 8. C'est un passage que nous maîtrisons tous. On peut même les réciter. La parole de Dieu déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous clôturons avec Jacques chapitre 1er. Le verset 22 à 23. La parole de Dieu déclare: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer? Gloire au Seigneur. Dieu m'a mis à cœur un thème que j'aimerais nous partager ce matin. Et le thème de ce matin est intitulé « Prospère à tous égards ». Alléluia. Prospère à tous égards. Et le but du message que Dieu m'a mis à cœur ce matin est juste de comprendre ce que Dieu attend de nous. En tant que fils de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu entres dans la famille chrétienne, tu dois savoir et comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi en tant qu'un enfant de Dieu. Et en introduisant mon message, nous avons lu la parole de Dieu dans 3 Jean, où nous voyons Jean en train de parler à Gaïs. Il parle à Gaïs. Il est en train de dire à Gaïs: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire Gaïs prospérait dans son âme. Gaïs prospérait intérieurement. Gaïs prospérait dans sa vie spirituelle. Mais Jean est en train de lui faire comprendre: je ne veux pas que tu te limites à ces choses. Je ne veux pas que tu te limites à l'épanouissement spirituel. Je ne veux pas que tu te limites à l'épanouissement intérieur. Mais j'aimerais que tu puisses t'épanouir dans d'autres domaines. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsqu'on dit on nous parle de la prospérité, par définition, selon Larousse, la prospérité, c'est l'état de ceux qui prospèrent, qui est marqué par l'expansion, par l'abondance. Elle se manifeste par un développement. Lorsqu'on dit qu'une personne prospère, c'est-à-dire une personne est développée. Lorsqu'on dit une personne prospère, c'est-à-dire une personne est épanouie. Lorsqu'on dit une personne prospère, c'est-à-dire une personne qui est en train de s'étendre. Et prospérer peut avoir comme synonyme réussir, être heureux, avancer, se développer.
C'est ainsi que l'antonyme de prospérer, c'est régresser, c'est stagner, c'est échouer. Autrement dit, Jean est en train de dire à Gaïs, je souhaite que tu réussisses à tous égards. Lorsque nous lisons Sémère est en train de dire, je souhaite que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Alors que lui, Ségon est en train de parler à tous égards, Sémère est en train d'employer le mot tout. Une façon de dire, lorsqu'il faut prospérer, ne prospère pas que dans un seul domaine. Lorsque tu es un enfant de Dieu, la prospérité doit être dans tous les domaines de ta vie. Le souhait de Dieu n'est pas que tu régresses. Le souhait de Dieu n'est pas que tu échoues. Je suis contre les enfants de Dieu qui disent que, oh non, ce diable qui a voulu que j'échoue. Non, non, non. Dieu n'a jamais voulu que tu échoues. Mais par un échec, tu peux tirer des leçons. Alléluia. Dieu ne peut jamais vouloir que tu échoues. Le souhait de Dieu pour nous n'est pas que nous puissions échouer. Mais lorsque l'échec arrive, tu dois apprendre à tirer des leçons par rapport aux échecs que tu as eu. C'est ainsi que la parole de Dieu est en train de déclarer que le plan que l'Éternel a pour nous, je paraphrase, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est de te voir réussir dans tout ce que tu fais. La volonté de Dieu, c'est de te voir t'épanouir dans tous les domaines de ta vie, que ça soit spirituel, que ça soit financier, que ça soit relationnel, que ça soit professionnel, que ça soit familial. Et je prie ce matin, sous l'onction de mon Père spirituel, que Dieu te fasse grâce, que tu prospères dans toutes les choses, dans le nom de Jésus. Nous refusons les chrétiens qui sont spirituels, mais d'autres domaines de leur vie sont biaisés. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les chrétiens qui doivent être en arrière? Pourquoi les grands postes doivent laisser juste aux païens? Moi, ça me révolte. Et nous devons prendre conscience de ces choses. Dieu nous veut grands. Dieu nous appelle à la grandeur. Dieu nous appelle à être élevés. Gloire au Seigneur. Et c'est ça l'attente de Dieu pour nous. Le souhait de Dieu, enfant de Dieu. Il ne veut pas que tu régresses. Ce matin, j'aimerais que tu regardes ta vie. J'aimerais que tu regardes chaque domaine de ta vie. Est-ce que tu avances? Avant même d'entrer dans d'autres domaines, regarde d'abord ta vie spirituelle. Au moins Gaïs, en regardant dans sa vie, il prospérait dans son âme. Il prospérait dans sa vie spirituelle. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait dans la vérité. Il marchait dans la droiture. Mais toi, quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu évolues ou tu restes au même niveau? Depuis les jours que tu as donné ta vie à Christ, est-ce que tu peux citer 5 choses qui se sont améliorées dans ta vie? C'est ainsi que Pierre est en train de dire, faites tous vos efforts. S'il vous plaît. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu emploie certains mots. Faites tous vos efforts. Il y a des choses que le Saint-Esprit fera pour toi, mais il y a des choses qui demandera tes efforts. C'est ainsi qu'il est en train de dire, ne vous limitez pas à la foi. C'est vrai, tu as donné ta vie à Christ. C'est vrai, tu as cru au Seigneur, mais à ta foi augmente la vertu, à ta foi augmente la connaissance, à ta foi augmente la maîtrise de soi. Parce que ce sont des choses qui se travaillent. Je suis rapide. Désolée. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai un long message, alors j'ai pris que Dieu m'aide à finir ce message. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu ne pas errer quand il te voit rester au même niveau. Rassure-toi d'une chose. Quand tu n'évolues pas, tu régresses. Quand tu n'évolues pas, que tu le veuilles ou non, tu régresses. Et le souhait de Dieu est que tu évolues. Tu es chanteur. Ça fait 5 ans que tu chantes pour Dieu. Ça fait peut-être 1 année que tu chantes pour Dieu. Comment tu évolues? Est-ce que tu prospères?
Peut-être tu es un businesswoman. Je ne sais pas, tu es dans les affaires. Dans ton entreprise, est-ce que tu te développes? Est-ce que tu es épanoui? Peuple de Dieu, ne nous limitons pas à une seule chose. Les souhaits de Dieu. Dieu veut nous voir que dans tous les domaines, que nous puissions prospérer. Et je suis choquée de voir que les enfants de Dieu négligent certains aspects qui sont tellement importants. Pose-toi la question aujourd'hui. Dans ton domaine professionnel, qu'est-ce qui a changé? C'est vrai, tu es dans la même entreprise. Mais qu'est-ce qui a changé? L'élévation ne viendra pas comme ça. Avoir une promotion ne viendra pas comme ça. Tu dois travailler dur. Dans les domaines relationnels, vous savez, la plupart des temps, les gens ont tendance à négliger ces domaines. Combien de fois tu as déjà évalué tes relations avec les gens? Comment tu entretiens tes relations avec les gens? Comment tu communiques avec les gens? Comment tu vis avec les gens? Bien aimé, qu'on ne vous montre jamais. Dieu peut descendre par sa propre main et agir. Mais parmi les méthodes de Dieu de travailler, il passe souvent au travers des hommes afin de visiter une personne. Mais je suis choquée de voir les personnes qui négligent leurs relations. Nous devons prendre conscience de ces choses. Des moments, il faut revenir en toi-même et t'évaluer. C'est moi, comment je me suis comportée? Quelles sont les bonnes relations qui sont entrées dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai apporté dans la vie d'une personne? C'est vrai, lorsque, par exemple, nous sommes à la fin de l'année, nous avons souvent tendance de nous évaluer par rapport à notre vie professionnelle, par rapport peut-être à nos projets, par rapport aux finances. Mais nous oublions certains domaines. Ta relation. Ta relation avec tes parents. Ta relation avec tes soeurs à l'église. Ta relation avec tes soeurs à la maison. Ta relation avec les gens autour de toi. C'est toujours toi qui as des problèmes avec les gens. C'est toujours les autres qui sont méchants. Mais prends le temps de t'évaluer et cherche à améliorer quelque chose en toi. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Bien-aimé dans les seigneurs, tu peux prospérer spirituellement, mais Dieu n'est pas du tout content. C'est vrai, tu vas prier. C'est vrai, tu vas méditer la parole de Dieu. Mais si tu ne prospères pas dans notre domaine, Dieu n'est pas content. C'est ainsi que nous sommes dans une génération. En tout cas, que Dieu me pardonne, mais ça m'énerve. Quand je vois une personne qui se fait passer pour une personne tellement spirituelle, mais quand tu vois la manière dont cette personne vit avec les gens, c'est dégoûtant. C'est ainsi que les païens sont dégoûtés de devenir des chrétiens. C'est ainsi que beaucoup de peuples vont te dire, moi je préfère rester dans le monde. Au moins là je ne vivrai pas dans l'hypocrisie. Au moins là je serai à l'aise de faire tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que les chrétiens déçoivent. Nous nous concentrons sur notre propre vie spirituelle. Nous oublions les choses importantes, bien-aimés. Gloire au Seigneur. La croissance spirituelle n'est pas seulement méditer la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu et qu'on ne voit pas les évidences de la méditation de la parole de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Je préfère rester ignorant. Je préfère ne pas connaître la parole de Dieu, mais connaître la parole de Dieu sans la mettre en pratique. C'est ainsi que vous allez voir même. Il y a des chrétiens qui ont la vertu, qui ont une bonne moralité et qui marchent mieux plus que les chrétiens. Mais ma prière pour toi ce matin, que Dieu t'aide à travailler la vertu, que Dieu t'aide à travailler la connaissance, que Dieu t'aide à travailler la maîtrise de soi. Et que tu sois le modèle parfait de Christ. Que tu prospères dans tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est ainsi qu'en lisant 3 Jean, j'ai en train de dire à Gaïs, tu as prospéré dans l'état de ton âme. Sois également en bonne santé.
Les chrétiens négligent souvent leur santé. Wakristo wanadharau afya yao. C'est très important. Ni ya thamani sana. Et lorsque j'ai en train de parler, Na wakati Yohana iko naongea, il est en train de nous faire comprendre l'échelle de la prospérité, iko natuelewesha la hiérarchie mabasi de ya la kuendelea. prospérité. Maelekezo ya kuendelea. C'est comme une façon de nous montrer que qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre. Ni namna ya kutuonesha nani aliye juu ya mwingine. Et il est en train de nous montrer que la prospérité de l'âme Anatuonesha est plus importante que la prospérité inakuwa ya thamani sana du corps ou d'autres choses. ya ingine machambo. Gloire au Seigneur. Amen. La prospérité intérieure, Kudumu ya kindani c'est le commencement de toutes choses. ni mwanzo ya kila La jambo. prospérité intérieure, Kudumu ya kindani c'est là le point de départ. ni moja ya ile ya Si kwanza. tu me dis que tu prospères dans tes finances, Unasema unaendelea si tu ndani me ya dis que mapesa tu prospères dans ton corps, si tu me dis que tu prospères dans tout ce que tu fais, mais que ton âme, à l'intérieur de toi, tu ne prospères pas, je dois remettre en question ta prospérité. Parce que c'est là que ça commence. Ni pale ndipo kunaanzilia. Et l'être humain est constitué du corps et de l'âme. Inajengiwa na nafsi De na deux mwili. choses. Et l'esprit se trouve dans l'âme. Na roho inakuwa ndani ya nafsi. Nous devons bien vérifier l'état de notre Tunapaswa kuchunguza vizuri hali ya de même que yetu, l'état de notre kama âme. vile hali ya nafsi yetu. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Et nous devons comprendre que tout est invisible Na avant d'être tunapaswa elewa, visible. vyote ionekane. Une âme peut exister en dehors du Nafsi corps, inapaswa kukua nchi ya mwili, mais le corps lakini ne mwili peut pas exister sans l'âme. haiwezi kuwa bila C'est nafsi. ainsi que lorsque nous lisons Genèse Ni vile chapitre wakati 2 tunasoma verset 7, Mwanzo sura ya pili mstari wa pili. la parole de Dieu déclare que l'homme devait une âme vivante. Neno la Mungu nasema mtu akakuwa nafsi iliyo hai. Un corps qui n'a pas d'âme Mwili ambayo ina n'a pas nafsi d'importance. haina C'est uthamani. juste comme un objet. Ni kama vile tu jambo fulani. Voilà pourquoi on est en train d'insister que la priorité c'est d'abord la prospérité de ton âme. Tu dois veiller à ton âme. Unapaswa kukesha kwa ajili ya nafsi Gloire au yako. Seigneur. Utukufu Et kwa si nous Bwana. pouvons parler de l'âme, Tunaweza kuongelea kwa ajili ya nafsi. lorsque même Christ vient nous sauver, Wakati Kristo anakuja Christ ne kutuokoa, vient pas sauver notre Kristo corps. hakuja kuokoa mwili Christ yetu. vient sauver Kristo notre âme. alikuja kuokoa Parce que nafsi l'âme yetu. Kwa vit sababu éternellement. nafsi inaendelea kilele. L'âme ne meurt pas. Nafsi haifariki. L'âme c'est quelque chose qui est Nafsi ni éternel. jambo ambayo inaendelea milele. Et l'âme Na nafsi donne vie et l'existence à l'homme. inapana uzima C'est na ainsi que vous maisha allez ya voir mwanadamu. très souvent lorsqu'on appelle, on fait appel aux gens, Wakati wanaita watu wanafanya wito, on a souvent l'habitude d'employer ces termes. wanakuwa na kusemezea hivi, Donne ton cœur à Jésus. patia Yesu maisha yako. Donne ton cœur à Jésus. Patia Yesu roho yako. C'est justement parce que Ni vile kwa sababu Dieu n'a pas d'abord besoin de notre corps. Mungu hana haja ya mwili Ce qui wetu. intéresse Dieu, Ile ambayo c'est ina- notre être Mungu. intérieur. Ni ile kindani Et mwetu. c'est là que nous devons commencer Na à ni travailler pale notre tunaweza personne. kutumika Et la utu question que wetu. j'aimerais poser à une Na personne swali ce matin, ningependa niulize est-ce mtu, que tu as déjà donné ta vie je à Christ? umeshampatia Kristo maisha yako? Aller à l'église ne signifie pas être chrétien. Kwenda kanisani Non, haiko non, non, kukuwa non. Mkristo, hapana. Chanter Kuimba ne signifie pas être chrétien. haiko kukuwa Mkristo. Prêcher Kuhubiri ne signifie pas être chrétien. haimaanishi kukuwa Mkristo. Aller évangéliser kupana ne signifie injili pas être chrétien. haimaanishi kukuwa Mkristo. On ne devient chrétien Tunakuwa que quand on Mkristo donne sa vie à wakati Christ. unapatia On ne Kristo devient maisha yako, chrétien unakuwa que quand on croit Wakati à la unaamini, mort et à la wakati résurrection de unakufa Christ. kwa Kristo. C'est ainsi que Na ni pale, lorsque tu deviens chrétien, wakati unakuwa tu donnes le Mkristo, contrôle unapaswa de ton kukuwa cœur, de ta vie na à mwili yako na l'éternel. uzima wako ndani mwako milele. L'âme, c'est la partie invisible de l'être humain. Nafsi ni kiwango ambayo onekana. Il te sera impossible, Haitawezekana voire difficile, uone de nguvu prospérer de l'extérieur kuendelea kwa si ton nchi. intérieur ne Kama prospère ndani pas. mwako mudumu. La prospérité intérieure, Kuendelea la kindani. prospérité de l'âme Kudumu est ya très nafsi. importante Inakuwa ya thamani que sana. notre prospérité. Inapasha kuwa ya kudumu sana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Et au-delà de croire en Na Jésus-Christ, zaidi ya kumwamini nous Yesu devons Kristo, savoir que l'âme, tunapasha kujua c'est le nafsi siège des émotions ni mahali et kuna des uwepo désirs. mahisia na haja. Peut-être tu as déjà donné ta vie à Christ, Inawezekana umeshampatia Kristo maisha yako. mais il y a des personnes qui sont encore emprisonnées dans ton cœur. Kuna watu ambao wamefungwa ndani ya roho. Tu as des blessures intérieures. Unakuwa na mavidonda ya ndani. Tu haïs les gens. Unawachukia watu. Tu n'arrives pas à pardonner. Hauwezi kusamehe. Pour toi, pour que tu pardonnes, Kwako ili il faut qu'on usamehe. te supplie. Inabidi S'il te plaît, ma wakusihi, soeur. wakwambie Non, 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 non. hapana. Quel est l'état de ton âme bien-aimée? C'est vrai, tu pries ici en ce lieu. Mais combien de fois tu pardonnes? C'est vrai, tu pries en ce lieu. Libère-toi des blessures intérieures. Vidonda ya kindani.
Je ne sais pas dans quelles conditions tu as grandi. Sijui kwenye hali gani umekomaa. Peut-être tes parents t'ont abandonné. Mais laisse-moi te dire, tant que tu ne les pardonneras pas, tu seras en train de bloquer ta vie. Ukifunga maisha yako. Et ce matin, Dieu me dit de dire à une personne, libère ton cœur et pardonne. Libère ton cœur et pardonne. Libère ton cœur. Tu ne pourras jamais prospérer tant que dans ton âme il y a de l'amertume. Tu ne pourras jamais prospérer tant que tu as eu encore les gens. Tu ne pourras jamais prospérer si tu n'as pas encore la capacité de pardonner. Peuple de Dieu, il y a des choses que nous devons travailler en nous. Avant de chercher à travailler notre extérieur, commence d'abord à travailler ton intérieur. Prends la décision de grandir. Plus tu recules, ou plus tu n'arrives pas à libérer ton cœur, plus tu bloques ta destinée. Tu dis aujourd'hui que tu ne rencontres pas des bels hommes, mais jusque-là tu as encore des blessures. Je ne sais pas. Peut-être que tu as été violé. Peut-être que tu as été trahi par tes proches. Peut-être on t'a escroqué. Et jusqu'à aujourd'hui, tu gardes la rancune dans ton cœur. Dieu me dit de te dire, pardonne. Peut-être que tu grandis, tu ne connais pas tes parents. Peut-être que on t'a mis au monde. Tes parents t'ont rejeté. Dieu me dit de te dire ce matin, pardonne. Il est le père le plus responsable. Si un homme peut t'oublier, alors Dieu trouve la raison pour se souvenir de toi. Et j'ai souvent l'habitude de dire que tu n'es pas un fruit du hasard. Si Dieu a permis que tu sois sur terre, c'est pour une bonne raison. C'est ainsi que vous allez voir des personnes qui veulent se suicider, qui sont fatiguées de la vie à cause de la situation qu'ils traversent. Rassure-toi, nous sommes sur une terre où il n'existe personne qui est sans problème. Personne est sans problème. Même l'homme que tu crois le plus spirituel, il n'existe personne qui n'a pas de problème. C'est juste parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'intérieur de vie des gens. Mais si tout le monde commençait à te relater ce qu'il vit, tu diras, Seigneur, pardonne-moi. Merci pour ce que j'ai vu. Gloire au Seigneur. Mais nous avons un Dieu vivant. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu t'aide, que Dieu guérisse les blessures qui te dérangent, que Dieu t'aide à guérir ces blessures qui te dérangent, que Dieu puisse penser tes plaies dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Et si nous pouvons parler d'autres dimensions de la prospérité, je vous ai montré que le point de départ, c'est la prospérité de notre être intérieur. Et c'est ce que Pierre est en train de nous dire dans 2 Pierre, chapitre, le premier chapitre, 5 à 7. Et dans ces passages, l'apôtre Pierre encourage les croyants à ajouter à leur foi de la vertu et d'autres qualités. Donc, l'apôtre Pierre nous appelle à une croissance spirituelle. Que nous ne puissions pas seulement nous contenter du fait que nous avons cru en Christ. Que nous ne puissions pas seulement nous réjouir du fait que je suis déjà sauvé, j'irai au ciel. C'est ainsi que vous allez voir, il y a certaines personnes qui commencent à abuser de la grâce. Ils te disent, la parole de Dieu déclare que celui qui est sauvé a la vie éternelle. Donc je n'ai pas besoin de marcher dans la crainte de Dieu parce que je suis déjà sauvé. Il y a des gens qui vont te dire, parce que Paul est en train de dire dans sa parole que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors ils se permettent de vivre d'une certaine manière. Mais c'est encore la parole de Dieu qui déclare, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Peut-être tu peux être permis à faire quelque chose, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas utile. Et j'aime une chose, nous ne sommes pas sauvés pour les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais si nous sommes sauvés, c'est pour reproduire les bonnes œuvres. Quelqu'un n'a pas compris.
Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Mais si nous devons pratiquer les bonnes œuvres, c'est parce que nous sommes préalablement sauvés. Je comprends que tu es sauvé par ta capacité à reproduire les bonnes œuvres. Ne me dis pas que tu es sauvé si tu n'as pas la capacité de reproduire les bonnes œuvres. Je saurai, ah my God, je saurai si tu es sauvé par ta manière de vivre. Je saurai si tu es sauvé. Ne viens pas me dire, je crois en Christ, mais tu es toujours dans les péchés. Ne viens pas me dire, je suis sauvé, mais c'est toujours toi qui es dans les boîtes de nuit. Bien-aimés dans les seigneurs, lorsque nous sommes sauvés, les bonnes œuvres sont la conséquence. C'est quelque chose de naturel. Mais si tu forces encore, c'est-à-dire on doit remettre en question ton salut. Il y a des gens qui mènent une vie qu'ils veulent parce qu'ils se disent que les œuvres ne nous sauvent pas. Comment on saura que tu es sauvé si tu ne pratiques pas les bonnes œuvres? Et c'est ainsi que vous allez comprendre. Pierre est en train de dire, ne te limite pas seulement à la foi. À la foi, tu dois fournir d'efforts afin de travailler sur ta personne. Il est en train de citer 7 qualités que tu dois travailler. Et lorsque j'étais en train de méditer ce passage, je me suis rendu compte d'une chose. Si tu fournis un effort de travailler les 7 qualités, tu vas prospérer non seulement spirituellement, mais tu vas prospérer également dans tous les autres domaines. Nous allons le voir ensemble avec vous. Il parla de la vertu. Mais laissez-moi retourner un peu en arrière. Pierre est en train de dire, faites tous vos efforts. Une façon de dire, soyez impliqués activement à votre croissance spirituelle. Sérieusement, fournis un effort volontaire et personnel. Sois engagé à ta croissance spirituelle. Vous savez, il y a des péchés que le Saint-Esprit peut nous aider à abandonner. Mais il y a d'autres péchés. Si tu ne prends pas la décision d'abandonner, jamais le Saint-Esprit t'aidera. Il y a des péchés qui demandent la discipline afin de les abandonner. Ne pensez pas que comme nous sommes dans la famille chrétienne, alors comme on a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera en train de faire tout pour nous. C'est ainsi que Pierre dit, faites tous vos efforts. Ça demande de la détermination. Est-ce que tu es déterminé à ta croissance spirituelle? Est-ce que tu es déterminé à ta prospérité financière? Combien de fois tu épargnes? Combien de fois tu budgétises tes besoins? Combien de fois tu te remets en question pour payer tes dettes? Combien de fois tu penses pour avoir d'autres sources de revenus si une source de revenus ne marche pas? Gloire au Seigneur. Amen. La croissance nous demande de la détermination. Et lorsque nous parlons de la vertu, c'est une qualité morale. C'est avoir une bonne conduite, la disposition à faire le bien et le mal, de distinguer le bien et le mal. C'est ainsi que lorsqu'on parle l'exemple de la vertu, on peut citer l'honnêteté, la générosité, la justice, la sagesse, l'empathie. C'est une qualité que Pierre nous demande d'avoir. Mais si vous regardez bien, si vous voulez également prospérer dans d'autres domaines, ça vous demandera d'avoir ce même qualité. Tu ne peux pas prospérer dans tes entreprises si tu n'es pas honnête. Gloire au Seigneur. Amen. C'est choquant de voir les enfants de Dieu qui viennent tout le temps prier, mais sont les premiers à mentir. Nous devons avoir honte de certaines choses. Il y a certains péchés que nous devons laisser aux enfants. Gloire au Seigneur. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a des péchés qu'on doit laisser aux enfants. C'est le jour de la répétition. Tu préfères mentir que tu as
tel endroit alors que ce n'est pas ça. Unapenda udanganya kwamba unaenda fasi fulani. Tu mens même à ton pasteur, tu ne sais pas qu'il est prophétique, il peut savoir. Alléluia. Amen. Nous devons travailler certaines choses. À notre foi, nous devons ajouter l'honnêteté. Sois une personne qui dit la vérité. Ça ne te coûte rien de dire la vérité. À ta foi, augmente la générosité. Tu n'as jamais aidé quelqu'un dans ton entourage. Vous savez, moi je suis le genre de personne, à chaque fois que j'arrive quelque part, je me dis, je ne peux pas sortir ici sans pour autant laisser des traces. Et je vous donne, sans pour autant laisser des traces, sans pour autant marquer positivement les gens. Et je me rappelle même alors que je préparais mon voyage pour venir ici à Goma, on avait fait une fête à la chorale. Et j'avais reçu les trophées de la personne la plus sociale. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est comme ça que l'élévation commence. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Avant juste que je ne prenne le bateau, ils sont venus me faire une surprise. Ils m'ont apporté le vin, l'épagne. Ça m'a fait énormément du bien. Lorsque Dieu te place quelque part, rassure-toi d'être une source de bénédiction. Si tu ne peux pas aider une personne financièrement, aide spirituellement cette personne. Est-ce qu'il t'est un jour arrivé de prendre ne fût-ce que le 1000 francs qui t'est resté, tu payes les transports pour quelqu'un et tu te dis, moi je vais marcher à pied. Les paroles de cette personne pourront t'apporter plus que le 1000 francs. Tu as des frères ici à l'église. Tu connais la situation qu'ils traversent. Peut-être tu as les moyens de l'aider. Tu as un frère ici à l'église. Il n'a pas peut-être les chaussures suffisantes. Tu as une soeur ici. Elle n'a pas peut-être des perruques. Tu connais quelqu'un qui peut la tresser à moins cher. Mais aide la personne. Être chrétien n'est pas seulement prier. C'est ainsi que moi je préfère prêcher par mes actes que par mes paroles. Je préfère que les gens découvrent que je suis chrétienne, que je dise aux gens que je suis chrétienne. Un jour je suis dans une formation. Un monsieur m'appelle. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me vendre un brevet? Et là j'étais avec mes apprenantes. J'aimerais que tu bouges la personne qui est à côté de toi. Peut-être elle est en train de somnoler un peu, dormir un peu. Amen. La parole de Dieu dit que à l'époque primitive, à l'église primitive, l'église croissait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous ne sommes pas l'église où on chante 3 heures et puis on prêche 15 minutes. Comment tu vas grandir? Ah, merci à Dad. Il consacre beaucoup de temps pour la parole de Dieu. Et j'étais en train de dire, assure-toi de marquer, que les gens voient par ta façon de vivre, par ta bonne moralité, par ta bonne conduite, que tu es réellement un enfant de Dieu. Tu dois veiller sur ton langage. Il y a un langage qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Moi, je ne me rappelle même pas quel jour j'avais injurié les gens. C'est moche. Gloire au Seigneur. Et il continue, il dit, à la vertu, la connaissance et la science. Pourquoi la connaissance? Il ne suffit pas d'avoir une bonne moralité. Même les païens ont une bonne moralité. Mais il faut apprendre à connaître Dieu. Il faut apprendre à connaître Christ. C'est ce qui va te différencier des païens. Tu dois apprendre à connaître la personne de Christ. Tu dois apprendre à connaître c'est quoi? Quelle est mon identité en Christ? Ce n'est qu'à l'église où nous ferons les chants qui connaissent Christ. Mais lorsque tu lui donnes la parole, parle-moi de Christ. Elle ne sait même pas par où commencer. Qu'est-ce que tu connais de Christ? Si un païen vient maintenant, il te dit, dis-moi ce Christ est pour toi. Dis-moi ce Christ a fait pour toi. Dis-moi qui est réellement ce Christ. Tu diras seulement Christ est ressuscité. Je ne sais pas. On nous dit seulement l'église qu'on doit lui donner notre vie.
C'est pourquoi nous devons sonder les Écritures pour apprendre à connaître Christ. En méditant la parole de Dieu, et il y a une autre partie que tu connaîtras de Christ lorsqu'il va venir se révéler à toi. Mais également tu dois savoir ton identité à Christ. C'est ainsi qu'il y a plusieurs chrétiens ont peur des sorciers parce qu'ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Il vous arrive peut-être de pleurer. Seigneur, pourquoi ça? Comment tu vas réclamer ton droit si tu ne connais pas ces droits? Quel est cet avocat qui va se présenter devant le juge? Il vient défendre une personne et il n'a pas de base légale. Un enfant de Dieu, tu ne connais pas tes droits en Christ. C'est ainsi que tu es persécuté par le diable. C'est ainsi que la maladie te dérange. Tu ne sais pas que c'est pas par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Tu dois apprendre à réclamer tes droits. Et pour réclamer un droit, tu dois connaître ce droit. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir quelle est la position que nous avons dans la famille chrétienne. Moi, je le dis toujours que je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé à la grandeur. Quel est cet enfant de Dieu qui est censé mener une vie de pauvreté? Quel est cet enfant du roi qui doit être dans la bourse? Quel est cet enfant du président qui doit rester au village? Nous devons refuser certaines choses. Moi, l'une des choses que je refuse dans ma vie, c'est la pauvreté. Et je crois fermement que le diable le fait ou non, je serai millionnaire. Oui, je sais. La parole de Dieu dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Nous devons refuser. Dieu m'appelle à la grandeur. Dieu veut que je réussisse. Dieu veut que je prospère. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous devons renverser toute mauvaise mentalité. Parce que tout commence par le mindset. Tout commence par notre mentalité. Tout commence par notre état d'esprit. Si tu crois à la bassesse, tu vivras la bassesse. Si tu crois à la grandeur, alors tu vivras la hauteur de notre foi. Ne pense pas que parce que la parole a dit telle chose, que tu vas vivre la chose. Tant que tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tant que tu ne crois pas à ces choses, alors tu ne les vivras jamais. Si tu te dis dans ta tête, oh non, moi je suis né dans une famille pauvre, oh non, dans notre famille, il y a des maladies héréditaires, laisse-moi te dire, tu ne rateras pas ces choses. Parce que tu crois en ces choses. Et j'aime notre Père spirituel nous dit souvent que la peur fonctionne comme la foi. De la même façon que la foi peut attirer les bonnes choses dans ta vie, de cette même façon, la peur attire les mauvaises choses dans ta vie. Pour déséquilibrer les enfants de Dieu. C'est ainsi que tu vas voir par exemple, le diable t'amène un cauchemar pour que tu puisses avoir peur. Plus tu as peur, plus tu auras l'impression que ces choses vont s'accomplir. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu connais que la parole de Dieu déclare tout ce qui est révélé est condamné. Je déclare que ces choses ne m'arriveront pas. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Le diable aura peur. Et j'ai souvent l'habitude de dire, ce qui fait peur au diable, ce n'est pas le fait que tu sois enfant de Dieu, mais ce qui fait peur au diable, c'est lorsque tu connais, lorsque tu prends conscience de ton identité. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme on l'a dit, à la connaissance ou la science, dans d'autres domaines, il te faudrait également te cultiver. La fois passée, je vous ai dit que avoir les dons ne suffit pas. Il faut travailler des compétences. Si tu veux prospérer dans tes finances, tu dois apprendre l'éducation financière. Nous devons apprendre la gestion financière. Si tu veux savoir entretenir tes relations, tu dois apprendre les choses sur la communication. Gloire au Seigneur. Amen.
Et il dit, à la connaissance, Kwa ajouter la ujuzi. maîtrise de soi. Anaongeza Ne peut se maîtriser qu'une personne qui a une connaissance préalable. mtu ambaye anaweza kujiweka Lorsque je ujuzi suis face à un kwa péché, wakati pour que je unakuwa parvienne dhambi, à me maîtriser, ili uweze kuyashikilia. il faut que je me rappelle, Inabidi la ukumbuke. parole de Dieu dit Neno la Mungu que faire anasema, telle chose, kufanya c'est un jambo péché. fulani, Ne pense dhambi. pas que tu arriveras à te maîtriser Usidhani si dès utaweza le préalable kujiweka. tu n'as pas la connaissance Kama de la tangu parole de mwanzo Dieu. hauna ujuzi wa neno la C'est Mungu. ainsi que Joseph Ni vile pouvait Yusufu fuir devant la femme de Potiphar parce qu'il savait que je ne peux pas toucher à la femme d'autrui. La loi dit, tu ne convoiteras pas. Pour apprendre à te maîtriser, Ili ujifunze tu dois kujua connaître la parole de unapaswa Dieu. kujua neno Tu la dois Mungu. connaître ce que dit la parole de Dieu. Et ce que j'aime, même lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, Dieu t'a donné une conscience pour savoir que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Quelqu'un fait tomber son argent, ta conscience te dira, non, 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 peut-être telle personne a perdu Inawezekana cela. mtu mmoja amepoteza. Mais il y a des chrétiens qui vont te dire, Lakini Wakristo où est-ce que c'est watakwambia, écrit dans la Bible? ni wapi Montre-moi les Biblia? versets. Nionyeshe shairi. La génération des chrétiens qui ne cherchent que des versets non pas pour être édifiés d'eux-mêmes, mais pour gagner un débat. Lakini ili wawine Et la même personne qui veut gagner un débat, il oublie que la parole de Dieu dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si quelque chose m'est permis, semble être un péché, mais n'est pas un péché, si ça ne permet pas ma croissance spirituelle, pourquoi je dois faire la chose? Kwa nini niweze kufanya hiyo jambo? Oh non, Hapana. est-ce que c'est tatoué, c'est un péché? Es- Dites-moi, c'est tatoué, c'est un péché. Mais en quoi est-ce que ça te permet à grandir spirituellement? Kwa nini nakuhusu komaa ile kiroho? Pourquoi est-ce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Umbile wewe wenyewe. Imaginez, je viens vous prêcher Mbona ici, nakuja kuhubiri je hapa? suis tatoué. Nimesha Eh, tatoué. mon Dieu. Vous-même déjà, Mnaona vous sasa? allez comprendre que Unaelewa? un chrétien, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Mkristo kuna majambo hawezi kufanya. Peut-être la Bible ne l'a pas déterminé. Inawezekana Biblia Mais vous-même, la inaonyesha. nature vous enseigne qu'un chrétien ne peut pas se comporter de telle Mtu manière. hawezi kujikamata kwenye hiyo namna. C'est comme par exemple, on est en train de voir Nathalie Makoma. Ni kama vile tuko na Est-ce que tresser des cheveux avec plusieurs couleurs, c'est un péché? C'est pas un péché. Haiko Mais sawa. ça te donne une qualification peut-être qui n'est pas de toi. Mwanya ambayo iko yako. Voilà pourquoi, étant chrétien, nous devons veiller également sur notre apparence. C'est vrai, Dieu regarde le cœur, mais ton apparence peut dire de toi les choses que tu n'es pas. Inapaswa kufanya vitu, inapaswa kuonekana vitu ambao huko. Oh non, ce n'est pas interdit. Oh non, ce n'est pas un péché. Haiko zambi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Gloire au Seigneur. Amen. Et il continue, il dit, Na niendelee à la kusema, connaissance, kwa ujuzi ajouter la persévérance, anaongeza kudumu. ajouter la patience. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons comme l'impression que Tunakuwa c'était naisikia, une succession de choses. kama vile ilikuwa La kufuatilia manière dont vraiment les majambo. choses devraient se Namna suivre. ambavyo vitu vingine Une personne ne peut persévérer si d'abord dès le préalable il n'a pas eu la capacité de Kama se tangu maîtriser. mwanzo hakukuwa na namna ya Ne kujikamata. peut persévérer qu'une personne qui sait se Anaweza kuendelea maîtriser. yule mtu ambaye anajua kujiweka. Et la persévérance, c'est cette capacité de garder, rester ferme malgré les obstacles, malgré les difficultés. C'est vrai, tu es tenté, tu te dis, non, 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 j'attends le temps de Dieu. C'est vrai, tu as un sugar daddy qui va te donner $500, mais tu te dis, non, je vais garder ma vie pour Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Upenda katika Bwana. je suis choqué de voir ce qui se passe sur Ninaumizwa Internet. kuona ile ambayo inapitikana kwenye mtandao. Des moments, je m'abonne juste sur des pages peut-être de profanes, juste pour savoir ce qui se passe dans le monde. Ili nijue nini inapitikana kwenye dunia. Je suis choquée de voir que Ninaumizwa les gens kuona normalisent le fait de watu connaître un homme avant le wanaogopa mariage. C'est quoi ça? Ni nini hiyo? Les gens parlent ouvertement Watu wanaongea wakiwazi de la vie conjugale comme ça, maisha. sans honte, sans crainte. Les personnes qui ont perdu la bonne moralité. Watu ambao wanaku Nous devons bannir ces choses, bien-aimés. tunapaswa kufukuza hiyo Lorsque jambo. tu es au milieu des gens qui font ces Wakati choses, katikati ya watu ambao accepte wanafanya qu'on te majambo. déteste, Itika pourvu que tu ukuchukie. aies mis des limites Ili ukuwe na à mamipaka certaines choses. kwa majambo fulani. C'est toujours un péché. Ni hiyo zambi. Et une personne qui fait ces choses, peut-être tu ne connais pas encore ta valeur. Peut-être tu ne connais pas encore ton étoile. Ce n'est pas pour rien que les papas là, les hommes qui travaillent dans les entreprises, ils cherchent des jeunes filles, ils cherchent des étoiles de gens. Wanatafuta hiyo manyota ya watu.
Toi, tu crois que ce mec va te donner l'argent. Unadhani atakupatia tu pesa. Au-delà du plaisir, Zaidi ya il gagne autre chose en retour. Ana ingine kitu ya kurudishia. Il gagne autre chose en retour. Anawina ingine jambo kwa Gloire au Seigneur. utukufu kwa Bwana. Lorsque tu connais ta valeur, Wakati unajua alors tu ne peux pas jouer thamani yako, n'importe comment avec ton corps. usijikamate. La Bible dit que notre corps est le Biblia temple du inasema, Saint-Esprit. mwili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide à craindre Kwa Dieu. tusaidie tupatie kuogopa Mungu. Et il dit à la persévérance, Anasema kudumu, ajoutez la piété, ongeza le dévouement à Dieu, l'attachement à Dieu, kuambatana na Mungu, l'attachement à la parole de Dieu. kuambatana na neno la Mungu. Et à la piété, il augmente l'amour fraternel. Na inaonekana na upendo. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel n'est qu'une conséquence de la piété. Ya kuambatana. Tu ne peux pas me dire que tu es attaché à Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton voisin que tu Bila vois. kumchukia jirani ambaye unaishi naye. Comment tu peux me dire, oh non, moi je suis la plus moussante, moi je suis l'intime de Dieu. La parole de Dieu déclare, Dieu est amour. Comment tu peux être un intime d'amour sans pour autant propager l'amour autour de toi? Jamais. Upendo katikati yako kamwe. Même les païens le font. Hata wale D'ailleurs, les païens s'aiment plus que les chrétiens. wale wapagani wanapendana sana kuliko Wakristo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Mais j'aimerais que ce matin, tu sortes en ces lieux, tu prends une décision. Je prends une décision. Il faut que quelque chose de nouveau commence dans ma vie. Jambo ya mpya ianze ndani ya maisha yangu. Gloire au Seigneur. Amen. Les temps courent. Wakati nene. Il est 11h40. Normalement, je dois clôturer. Inabidi nimalize. My God. Mungu wangu. Donnez-moi encore 10 minutes, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Kushangilia neno la Mungu. Et il est en train de clôturer Na iko namalizisha à l'amour fraternel, kwa upendo wa augmenter la charité. inaleta Nous avons mapendo. comme l'impression que la charité est synonyme de l'amour. Inakuwa kama vile upendo ni upendo tu. Mais la charité se définit comme un amour inconditionnel, Lakini inafafanuliwa un na amour mapendo sans mesure, isiyokuwa na mpaka. un amour sans intérêt. Mapendo isiyokuwa na faida. Et rassurez-vous, Jihakikishie. ce que j'aime avec ces passages de 2 Pierre, Mimi napenda na hii shairi ya Petro wa pili. pour vivre ces vertus, ces qualités, Ili uishi hiyo namna ça na hiyo demande heshima, ton effort. inabidi nguvu zako. Mais pour vivre la charité, Lakini ili uishi ça ne demande pas ton effort. Il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Il faut que le Saint-Esprit travaille en toi les fruits de l'Esprit. My God! Un païen peut avoir la maîtrise de soi. Un païen peut avoir la vertu. Un païen peut persévérer. Mais pour avoir la charité, c'est spécifique aux chrétiens. La charité spécifique aux personnes qui ont le Saint-Esprit en Watu eux. ambao wanakuwa na Roho Mtakatifu ndani C'est mwao. pourquoi les œuvres ne sauvent pas. Sio maana hiyo matendo ionekane. Gloire au Seigneur. Amen. La seule chose qui nous différencie des Jambo moja chrétiens, ambayo tutofautisha na Wakristo c'est l'Esprit de Dieu en ni nous. roho ya Mungu ndani Oh, mwao. le fruit de l'Esprit, Ila matendo c'est cet amour inconditionnel. En aucun jour tu peux voir un païen aimer son ennemi. Non, jamais. Hapana. C'est pourquoi les gens s'entretuent. Ndio maana vitu vyote Mais il y a qu'un chrétien qui peut aimer son Lakini kuna ennemi. Mkristo ambaye anaweza kupenda adui Et yake. pour y arriver, Na ili afike il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. inabidi Roho Mtakatifu. C'est atumike ainsi ndani que mwako. Luc 6, 26 à 36 est en train de dire. Ni vile Luka iko nasema Il nous donne les caractéristiques d'un amour parfait, anatupatia aina ya d'un amour mapenzi inconditionnel. iliyo kamili. Il est en train de Kupenda dire, bila mpaka. Anasema, aimer son ennemi. kupenda Je adui cite, yake. vous allez lire, moi je cite. Utasoma. Faire du bien à ceux qui nous haïssent, Wafanyie vizuri wale ambao wanatuchukia. bénir ceux qui nous maudissent, Bariki wale ambao donne à wanatulaani. quiconque te demande. Upatie yule ambaye anakuomba. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Imaginez, Yule ambaye ana. quelqu'un vient te prendre ton iPhone, Mtu anakuja mais kukamata on te iPhone dit, yako, lakini ne anakwambia, demande pas ton bien. usimulombe hiyo uzuri wako. Prête sans rien espérer. Pana bila kutamani. J'aimerais qu'un jour on entre en profondeur de ces choses. Napenda siku moja Prête kwenye kilindini. sans rien Pana espérer. bila kutamani. Une façon de dire, Ni namna ya lorsqu'on vient kusema. te demander une dette, tu n'as pas d'abord besoin d'évaluer si la personne va te récompenser, va te payer. Atakulipa. C'est la haute dimension de l'amour. Et ma prière ce matin, que le Saint-Esprit soit en train de travailler ces choses en nous. Gloire au Seigneur. Amina. Et nous voyons que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint Na de Dieu. tunaamini ni kazi ya Roho Mtakatifu. Il faut que le Saint-Esprit travaille en nous. Inabidi Roho Mtakatifu atumike.
Et lorsqu'on peut parler d'autres dimensions, comme je vous ai dit, le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer dans tout ce que nous faisons, dans les domaines financiers. Et comme je l'ai dit, pour prospérer financièrement, ça demande une éducation financière. Et tout commence par les remboursements des dettes. Tu as la dette d'une personne en ces lieux. Ça fait 1 année, 2 ans. Tu viens prier ici. Tu penses que la personne est contente? Tu ne budgétises pas tes moyens, quoi. Tout ce que tu vas dépenser durant l'année. Tu vis au-delà de tes moyens. Comment tu vas prospérer, bien-aimé? Tu n'épargnes pas encore jusque-là. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Il te dit, tire l'exemple même de la fourmi. Tu n'investis pas. Tu ne crées pas. Vous savez, moi je suis arrivée dans un niveau où, lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je ne prie pas uniquement pour les choses spirituelles. Des moments où je dis, Seigneur, fais de moi une solution à un problème dans ce monde. Apporte-moi une idée qui va bouleverser ce monde. Apprends-moi comment épargner. Apprends-moi comment gérer mes finances. On a limité que Dieu aux choses spirituelles. Non. Dieu peut t'apprendre à gérer tes finances. Amen. Si tu n'as pas les moyens pour te payer des livres, parle à Dieu. Yes. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la dimension professionnelle, par l'épanouissement et le développement personnel. Combien de fois tu te remets en question? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu améliores ta personne? Chère maman qui sommes ici, combien de fois tu évalues ta relation avec ton mari? Ou tu vis seulement, tu te dis Nishafika et c'est tout. Non, tu dois t'évaluer. Est-ce que mon intimité avec mon mari, ça évolue? Est-ce que j'augmente plus à mon mari? Est-ce que ça avance? Amen. Ma relation avec mes enfants, est-ce que ça avance? Combien de fois tu pries avec tes enfants? Combien de fois tu pries avec tes soeurs? Combien de fois tu pries avec ton mari? Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous demande de l'équilibre. Ne sois pas développé spirituellement et un autre domaine soit biaisé. Si tu dois prospérer, le souhait de Dieu est que tu prospères dans tous les domaines. Et pour conclure le message, gloire au Seigneur. Amen. Merci de l'aider. Est-ce qu'on peut acclamer alors qu'elle est en train de se rasseoir? Acclamez bien. Cette œuvre n'est pas facile. Vous êtes bien. D'être donné sur le pasteur Gédéon en public comme ça. Gloire au Seigneur. Et pour clôturer avec mon message, nous avons lu dans Josué chapitre 1, le verset 8, où la parole de Dieu est en train de déclarer que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La partie que j'aime, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Une façon de dire, tu veux prospérer. Je vous ai dit au début que la prospérité c'est la réussite. Pour avoir du succès, c'est la prospérité. Mais Josué nous précise une chose. Si tu veux réussir, il ne suffit pas d'avoir de la connaissance. Si tu veux réussir, il ne suffit pas de méditer, mais il faut agir selon la connaissance que tu as appris. Combien de fois on t'a enseigné ici? Depuis janvier, papa est en train de nous parler. Tu acquiers la connaissance. Tu écris dans ton carnet, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Tu n'es pas encore passé à l'action. Et c'est la chose qui manque aux enfants de Dieu. Passer à l'action. Agir. C'est ainsi que chacun est en train de nous dire, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. J'aimerais aller plus loin. Ne te limite pas à avoir la connaissance dans tes études. Ne te limite pas à lire des livres. Ne te limite pas à savoir comment faire les choses. Mais passe à l'action.
Pour vivre ce que tu n'as jamais vu, uweze kuishi yale hujawahi kuishi. il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Inabidi ufanye yale hujawahi kufanya. Si tu veux les changements, tu dois prendre la décision de passer à l'action. Tu peux venir ici le dimanche, tu peux venir ici le mardi, tu peux venir ici le vendredi. On va t'enseigner, on va te parler de la parole de Dieu. Mais tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne seras pas différent de la personne qui reste à la maison. Et ce matin, Dieu me dit de dire à une personne, tu veux prospérer dans tes finances, tu veux prospérer dans ta vie spirituelle. Mais on pratique toutes tes connaissances. Mais on pratique la parole de Dieu. Tu verras comment tu vas grandir. Discipline-toi seulement. Tous les jours, après les cultes, lis la parole de Dieu. Pose-toi la question. Dans tous les messages, qu'est-ce que je vais pratiquer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pratiquer aujourd'hui? Tu seras en avance que plusieurs personnes. C'est ainsi que quand j'étais à Bukavu, il y a des gens qui me posaient des questions. Maman Christelle, comment tu fais pour réussir à l'école, pour être à la chorale, pour être dans les affaires, et tout semble marcher? Je le disais, la discipline et l'organisation. Tant que tu n'es pas un chrétien discipliné, jamais tu n'évolueras. J'étais maman. Mon enfant avait 6 mois. J'ai parti à l'université très loin, à Kalambo. Mais je devrais aller à l'université. Je devrais me rassurer que mon mari doit manger. Je devrais aller à la répétition. Je devrais soit conduire les cultes. Et j'avais des choses à livrer. C'est ainsi que quand j'étais à la chorale, lorsqu'une sœur amenait les justifications, on disait, et maman Christelle, Espère Nelson. Une façon de nous dire que si tu veux les changements dans ta vie, c'est bien de prier. Seigneur, change ma vie. C'est bien de prier. Seigneur, transforme ma vie. Mais si tu n'as pas encore pris la décision de changer, Dieu ne t'aidera à rien. Et la prière que tu dois faire ce matin, aide-moi, Seigneur, à mettre en pratique la parole de Dieu. On se lève dans la présence de Dieu, on prie. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu commences à prier ce matin. Sois en train de dire, Seigneur, je vais prospérer. Je veux réussir dans mes entreprises. Mais s'il te plaît, Seigneur, j'ai déjà les connaissances suffisantes. S'il te plaît, Seigneur, tu m'as déjà enseigné sur les services. Mais ce qui me manque, c'est la mise en pratique. J'aimerais que tu pries ce matin. Que le Saint-Esprit te soutienne. Que le Saint-Esprit te donne la capacité afin que tu prospères. Père éternel Dieu, ton souhait pour nous, c'est que nous prospérions dans tout. J'aimerais que tu montes en prière ce matin. Pendant 5 minutes, sois en train de parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais avancer. Il ne reste que 3 mois pour que cette année se termine. Mais je n'ai encore rien fait. Je me suis fixé des objectifs. Je n'ai rien fait. Ne permets pas que cette année se termine sans qu'il y ait un changement dans ma vie. Ne permets pas que cette année se termine et que ma vie reste au même niveau. J'aimerais voir ma famille prospérer. J'aimerais voir mon foyer prospérer. S'il te plaît, Seigneur, guéris les blessures intérieures. S'il te plaît, Seigneur, apprends-moi à vivre avec les gens. S'il te plaît, Seigneur, apprends-moi à gérer les paix que tu me donnes. Oh Père, nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Malabasha daradabasha. Rekenementa galia basove de reboshata. Mantali kalina mandaraboshata. Erabababasha kayanama. Ibrane keleman dugasiana manta dabosha. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu.
Sois en train de parler à Dieu. Je ne sais pas quelle est la partie de ces messages qui t'a touché. Peut-être pour toi, ce sont les blessures intérieures. Sois en train de dire à Dieu. Sois en train de penser les blessures de mon cœur. Peut-être toi, vous avez des conflits en famille. Tu n'arrives pas à te développer dans ta famille. Sois en train de dire à Dieu, apporte la paix dans ma famille. Peut-être toi, tu te rends compte que tu as un problème de sagesse. C'est un problème d'intelligence. La parole de Dieu déclare que Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Je ne sais pas quel est le problème de ta vie. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie. Que tu veux prospérer. Que tu veux voir prospérer. Que tu veux que Dieu travaille. Dis à Dieu, travaille-moi. Travaille-moi. Eladaba shakayadaba. Ibrana mandagaba sheke de rebosa. Iblane mantaraba satayanama. Père éternel, nous sommes là ce matin. Regarde ce peuple qui est là pour toi. Regarde ce peuple qui a besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, réponds à chacun de nous. Que la prospérité soit notre partage, afin que nous soyons équilibrés. Que nous soyons équilibrés. J'aimerais que tu puisses prier en battant les mains. Tu vas détruire tout esprit de déséquilibre. Tout ce qui te déséquilibre. Peut-être tu as la volonté d'avancer. Mais il y a une force. Il y a une force qui te fait toujours retourner en arrière. Dis à Dieu, je chasse les déséquilibres dans ma vie. Je refuse d'être déséquilibré. Je refuse d'être déséquilibré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont apporté leurs enveloppes. Si tu as ton enveloppe avant que je ne remette le micro. Les enveloppes que papa avait remis le dimanche passé. Tu vas lever cela, on va prier. Tu vas prendre ton enveloppe. Vous savez, lorsque moi je prends une souscription et que ça arrive que je n'arrive pas à avoir l'argent, j'arrive même à prêter l'argent pourvu que j'honore mon engagement avec Dieu. Si nous pouvons prêter de l'argent pour nos anniversaires, pour nos études, à combien plus forte raison pour Dieu? Lorsque tu vois samedi arrive, tu n'as pas encore trouvé l'argent, cherche quelqu'un qui va te prêter pourvu que tu honores ton engagement avec Dieu. Là où les prières n'agissent pas, les autels ne ratent jamais. Notre Père a souvent l'habitude de nous dire, pour vaincre les liens familiales, tu peux prier. Mais si la prière ne fait rien, bâtis des autels. C'est cet autel-là qui sera en train de prier en ta faveur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais j'aimerais que tu lèves ton enveloppe au-dessus. J'aimerais que tu puisses donner une voix à ton offrande. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends de dire avant la fin de cette année, mais j'aimerais que tu parles à Dieu. Peut-être tu veux la grâce de Dieu, la faveur des hommes. Peut-être tu veux la guérison. Peut-être tu veux que Dieu ouvre de nouvelles portes. J'aimerais que pendant 1 minute que tu puisses parler à ton offrande. Père éternel Dieu, me voici ce matin. Père, dans le nom de Jésus, sous la grâce et sous l'onction de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel Michael Sonkika, et sur cet autel, Père éternel Dieu, je te recommande toutes ces personnes qui ont respecté leurs engagements. Oui, Seigneur, nous n'avons pas beaucoup, mais on a accepté de sacrifier afin d'honorer notre engagement. Ma prière ce matin est que tu exauces la prière de toute personne ici présente. Ma prière ce matin, regarde cette offrande. Là où la prière était limitée, que cette offrande soit en train de crier. Seigneur, laisse qu'il soit en train de moissonner au centuple.
kutumia pour la gloire de ton nom. juu ya utukufu wa Je jina te lako. prie, Père éternel Dieu, Nakuomba wa qu'ils milele puissent Bwana. voir les évidences. Waweze kuona Parce que juu. tu dis dans ta parole que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. De la même façon qu'elles vont déposer leurs mains sur ton autel, qu'ils sont en train de retourner avec quelque chose de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui nous dis dans ta parole qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Laisse qu'il moissonne au centuple. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'exaucer. Merci de résoudre les problèmes. Merci d'apporter les solutions. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas avancer, tu vas déposer ton offrande. Sadaka yako. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça m'étonne de te voir comme ça. Est-ce que tu peux royalement acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a son offrande de la parole. Tu veux s'aimer ta prière de ce matin. Tu aimerais s'aimer la parole de ce matin. Tu aimerais vivre